Est-ce que vous savez pourquoi je fais ce signe? Parce que j'ai commis une faute ce matin. Je vous ai fait attendre, je suis venu en retard. Et moi, depuis tout petit, on m'a appris que quand on fait une faute, quel que soit notre rang, notre grade, on doit demander pardon. Et je vous demande pardon. Le problème qui s'est passé, c'est que j'ai commandé un taxi qui devait me prendre à 9h30. Et ça me laissait le temps de préparer la liturgie de la Sainte Seine. Je l'ai attendu jusqu'à 10h, il ne venait pas. Je l'appelais, il ne prenait pas. Et après, il m'a envoyé un message pour dire que la course est annulée. Le temps de démarrer la voiture, comme je l'ai laissée plus de 3 mois sans la toucher, elle ne démarrait pas. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Mais ce n'est pas une raison, c'est pour ça que je commence d'abord par vous demander pardon. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous accueillons aujourd'hui avec joie, avec action de grâce, une naissance. Et cette naissance, il y a 2000 ans, du Christ notre Seigneur et Sauveur, la lumen de luminer, lumière née de la lumière, cette lumière qui vient dissiper les ténèbres. Ce Sauveur qui nous rassemble aujourd'hui en ce dimanche 17 janvier 2023, 17 décembre, pardon, 2023, jour que la paroisse de Saint-Marc a choisi pour célébrer son culte de Noël. Ce Christ qui nous accompagne ce matin veut encore naître dans la vie de chacune et chacun de nous. Il veut nous sortir dans l'obscurité de nos vies, dans l'obscurité de nos vies et de toutes les blessures de notre cœur. Oui, frères et sœurs, oh, ne me comprenez pas de travers. Il ne s'agit pas pour moi de verser dans le sentimentalisme et les histoires à l'eau de rose. Il ne s'agit pas de réduire le Christ à une histoire de beau bébé rose qui sourit à la vie et qui nous arrache des larmes d'émotion et de joie. Mais peut-être s'il y avait un baptême d'enfants ce matin, j'adorais ce que les enfants nous ont présenté tout à l'heure. Et je disais tantôt que peut-être s'il y avait un baptême d'enfants ce matin, la présence de cet enfant pouvait nous entraîner dans la prise de conscience de la victoire de la vie et de la joie. Sur toutes les morts, sur toutes les peines qui jalonnent notre existence. Et Dieu seul sait combien notre communauté est éprouvée en ce moment. Il y a quelques jours, nous avons appris avec consternation le décès de notre sœur Christiane à la résidence des hommes au centre hospitalier intercommunal de Montfermeil. J'ai eu l'occasion de la voir le mardi 5 décembre à la résidence des hommes. Elle était très très fatiguée et elle n'arrivait pas à s'alimenter. C'était très dur de la voir dans cet état. Et quand on lui a apporté son repas, elle m'a demandé de partager ce repas avec elle. Et j'étais arrivé vers 12h30 parce que justement je me retrouvais au centre hospitalier de Montfermeil pour pouvoir faire une fibroscopie. Et après la fibroscopie, on doit attendre 1 heure avant de pouvoir manger. Et je lui ai dit que j'avais déjà mangé. Elle a insisté et je lui ai promis qu'à ma prochaine visite, je devais pouvoir partager son repas avec elle. 2-3 jours après, j'ai appelé sa fille Charlène, pour lui demander quand elle pensait que je pouvais passer voir sa mère. Et elle m'a répondu qu'elle était toujours très fatiguée et qu'on avait limité les visites. Que peut-être la semaine d'après, il faudrait que je le rappelle peut-être lundi pour qu'elle me dise quand je peux passer. Et malheureusement, ce lundi, j'ai appris qu'elle avait tiré sa révérence. Toujours plus près de nous hier,
nous avons appris aussi avec consternation le décès de la maman de notre président du conseil presbytéral en Côte d'Ivoire. Nous exprimons à toutes ces familles nos sincères condoléances. Nous les assurons de notre prière, de notre amitié, de notre sympathie en ce moment d'affliction et de consternation. Que le Seigneur les soutienne, qu'il les réconforte et les console. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne veux pas parler seulement de la mort des êtres qui nous sont chers, qui nous ont quittés. Je veux parler aussi de toutes ces blessures, de toutes ces déceptions, de toutes ces tristesses, de toutes ces fautes, de tous ces regrets qui sont autant de morts qui nous figent et nous enferment dans une sorte de résignation. Parfois une honte et toujours une tristesse infinie. Oui, je veux parler de ces ténèbres qui jalonnent nos vies et qui nous poussent dans les ornières de l'amertume et du doute, de la révolte et de la haine de Dieu ou des hommes. C'est cette haine qui nous blesse et qui nous épuise et épuise souvent notre vie d'homme. Oui, je veux parler de ce qui, dans notre vie, nous empêche de lever la tête, de nous mettre debout et de croire aux promesses de Dieu. De croire à la victoire de la vie et de l'amour, du pardon et de la paix, de la mort, de la haine, de la faute, de la désunion. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous met en présence des bergers, ces marginaux, un peu frustres et rustres, c'est-à-dire grossiers, c'est-à-dire encore brutal, goujard, méprisés de la société du temps de Jésus. Les considérait-on seulement comme les hommes à part entière? Je n'en suis pas si sûr. Toujours est-il que c'est eux justement que les anges, c'est-à-dire les messagers de la bonne nouvelle, du salut de Dieu, c'est eux que ces anges ont choisis pour venir rencontrer. Et c'est à des cœurs résignés et blessés, endurcis et blasés, qu'on vient annoncer la naissance du Sauveur. Que cette vie, nouvelle prémisse d'une nouvelle naissance dans la vie des hommes est annoncée. Et je me suis demandé comment moi, Joël Boudja, j'aurais réagi à cette nouvelle. Aurais-je seulement accepté d'entendre ce qu'annonçaient les anges? Aurais-je été aussi curieux que les bergers? Et me serais-je mis en route pour voir? N'aurais-je pas plutôt conclu que ces anges n'étaient qu'une bande de farfelus, d'illuminés, mais pas forcément par la grâce de Dieu? Peut-être aurais-je secoué la tête en me disant qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais qu'en tout cas, moi, Joël Boudja, on ne m'aurait pas avec une histoire de naissance dans une crèche et de l'ange. Mais peut-être, frères et sœurs, que justement, les vrais blasés ne sont pas ceux qu'on croit. Les vrais résignés, les vrais incrédules ne sont pas ceux qu'on imagine ou catalogue comme tels. Peut-être que les plus insensibles, les plus durs de cœur, les plus orgueilleux et les plus fiers ne sont pas ceux qu'on fige et classe souvent comme tels. En fait, qui suis-je en vérité? Derrière la façade que je me fabrique souvent. Suis-je encore capable d'émerveillement? Suis-je encore capable de reconnaître dans ma vie les signes de l'amour et de la tendresse de Dieu?
Suis-je encore capable de recevoir et de croire que l'enfant de la crèche, né en marge de la société des hommes, est véritablement le sauveur du monde, le sauveur de ma vie, qui change ma tristesse en joie, mes déceptions en amertume ou en explosion de vie, mes mutismes et mes doutes en témoignage de foi et d'espérance. Mais les bergers se sont mis en route, au point où ils en étaient, ils n'avaient plus rien à perdre de toute façon. Mais faut-il tomber aussi bas, pour se mettre en route à la recherche du Christ? Toujours est-il qu'ils se mettent en route vers l'enfant de la crèche, pour voir ce que les anges leur avaient annoncé. Et cette mise en route va être pour eux le commencement d'un nouveau bouleversement radical de leur vie auprès de l'enfant de la crèche. Ils vont vivre une nouvelle naissance, une véritable résurrection à la joie et à la vie. Et cette rencontre avec le Christ va les réintégrer dans le monde, ce monde des hommes, et les conduire vers ceux qui les excluaient, afin de leur apporter la bonne nouvelle de l'amour et du pardon de Dieu. Le monde en l'envers est le véritable paradoxe que préconisait déjà Shakespeare quand il disait « Quand les vices deviennent des vertus et les vertus les vices ». Ce monde où les derniers deviennent les premiers, les sans-voix deviennent des témoins, ceux qui ont peur et vivent dans la crainte chantent à la manière des anges la louange de Dieu. Eux qu'on considérait un peu comme les démons, ils deviennent en fait même les anges, les messagers de Dieu de la terre, sur la terre, les porteurs de la bonne nouvelle, les témoins d'une expérience vécue, non d'un catéchisme rabâché, témoins d'un événement qui est pour eux un avènement, d'une vie qui devient leur vie et qui fera dire plus tard à l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Voilà, frères et sœurs, la réalité de Noël. Des hommes ont entendu, des hommes ont cru et l'ont fait connaître au monde entier. Ils n'étaient pas des héros, ni des savants ou des princes, mais tout simplement des simples bergers, capables d'émerveillement, assez conscients de leur détresse et de leur misère, de leurs limites et de leur vide intérieur, pour accepter de se laisser toucher pour la tendresse de Dieu et de faire partie de l'amour et de la vie. Et nous, Saint-Martien, les Saint-Martiens, qu'en est-il pour nous et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Les bergers repartent à la crèche. Ils repartent de la crèche vers le quotidien de leur jour. Mais désormais, ils ne sont plus les mêmes. Leur silence s'est déployé en témoignage et en partage, en un chant de louange et de joie. Oh, la vie n'a pas certainement beaucoup changé. Ils sont, ils restent et ils demeurent des bergers. Mais, au fond d'eux-mêmes, dans leur cœur, dans leur tête, tout a changé. Car ils se savent désormais reconnus et aimés d'un amour infini. L'amour de Dieu qui s'est approché d'eux dans ce petit enfant de la crèche. Tout est bouleversé. Les exclus sont les premiers accueillis. Les méprisés sont réintégrés dans leur dignité humaine. Ceux qui vivent dans la crainte et la tristesse sont rendus à la joie. Ceux qui vivent dans l'obscurité et la mort sont rendus à la lumière et à la vie. C'est cela, Noël. Le bouleversement de toute logique humaine. Un renversement des raisonnements et des discours humains. Une révolution des valeurs, des priorités et des principes.
simplement par la naissance d'un petit enfant. Pouvez-vous comprendre cela? Oui, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes venus aujourd'hui pour fêter Noël. Autrement dit, nous sommes venus accueillir et fêter la révolution, un renversement, un bouleversement dans notre vie. Nous sommes venus pour réapprendre l'émerveillement devant la promesse de vie et d'espérance que représente l'enfant, la naissance de la vie d'un petit enfant. Nous sommes venus réapprendre la foi et la confiance au lieu de la crainte et de la peur. Nous sommes venus retrouver un nouveau souffle, un nouvel élan dans notre vie figée dans l'amertume ou la tristesse, blessée par la faute ou la mort. Oui, nous sommes venus réapprendre l'adoration, la louange et l'action de grâce à Dieu qui nous a rejoints dans nos solitudes et nos fragilités et qui nous met tous debout, en mouvement, comme les bergers, pour accueillir dans notre vie le Messie, le Sauveur promu, Jésus-Christ, la lumière dans nos obscurités, réconciliation et paix dans nos fautes et nos rancœurs, consolation et vie dans nos blessures et nos morts. Chers sœurs, chers frères, chers enfants, si c'est effectivement ce que nous sommes venus aujourd'hui au pied de la crèche pour fêter Noël, pour fêter Christ, alors nous ne repartirons pas le cœur vide. Alors notre vie peut renaître à l'amour et à l'espérance, à la paix du cœur et à la joie, à la contrition et à la repentance, au pardon et à la réconciliation. Autrement dit, au bonheur véritable de la vie, en plénitude par le Christ, qui veut naître aujourd'hui dans notre fragilité, dans nos impasses, dans nos nuits et dans nos vies. Comme disait le grand poète Angelus Silesius, bien que Christ soit né un millier de fois à Bethléem, s'il n'est pas né dans ton cœur, s'il n'est pas né dans ton âme, s'il n'est pas né dans ta vie, cela ne sert à rien. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es venu ici aujourd'hui par hasard, peut-être sur l'invitation d'un ami, d'un frère ou d'une sœur. Tu t'es dit, c'est Noël. Pourquoi ne pas aussi aller voir ce qui se passe là-bas chez eux? Tu es venu. Peut-être même, tu ne crois pas en Dieu. Mais Dieu me charge de te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que même si tu ne crois pas en lui, lui, Dieu, il croit en toi. Amen. Oui, mes frères et sœurs, Noël, c'est la révolution. Noël, c'est le bouleversement. Noël, c'est la transformation. Et c'est de ces personnes que nous jugeons ou critiquons. Ces personnes pour qui nous n'avons pas souvent de considération, que nous méprisons, qui ne valent rien à nos yeux, que nous appelons souvent des pécheurs et des païens. C'est d'abord en ces personnes-là que le Christ veut naître. Noël, c'est l'expression d'un monde mondialisé et d'une humanité déshumanisée. Et comme disait un grand exégète de la parole, Noël, c'est l'éruption du transcendant dans un contingent humain. Noël, c'est la négation du négatif. Noël, c'est la paix. Noël, c'est le pardon. Noël, c'est la réconciliation. J'ai fait un tour dans un grand supermarché. Il y avait la queue, les gens achetaient des cartons de champagne, des huîtres, des foie gras. Et je me suis approché d'eux, je leur ai demandé à un petit groupe, mais vous achetez tout ça, c'est pourquoi? Ils me disent, mais il y a la fête de Noël qui arrive. Et moi je leur ai demandé, la fête de Noël c'est quoi? Ils me disent, mais c'est la fête où on mange du foie gras, on boit du champagne, on mange des huîtres. Je dis, et c'est tout? Ils me disent, mais oui, vous ne connaissez pas? Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus-Christ.
Celui-là qui vient naître dans notre vie. Celui qui vient changer nos peines en joie. Celui qui vient nous apporter la vie en abondance. Alors, si nous sortons d'ici comme nous sommes entrés, nous n'avons rien compris de Noël. Si tu as un frère, tu as une sœur, tu as un parent, tu as un voisin avec qui tu ne parles pas depuis des années. Mon frère, ma soeur, Jésus me charge de te dire, quand tu vas sortir d'ici, va faire la paix et la réconciliation avec cette personne. Et tant que tu l'auras fait, tu auras gagné le petit Jésus dans ton cœur. Et il va dire, mon enfant, je suis fier de toi. Noël, c'est cette fête qui nous pousse à faire l'impossible du possible. S'unir, se fait tout petit pour aller à la rencontre de l'autre. Celui-là, parfois, qui nous a fait du tort, qui nous a fait des choses incroyables, que nous disons, même si ma mère se lève de la tombe, je ne peux pas pardonner. Mais le message de Noël, il est beau, il est bon. C'est qu'il nous a né un sauveur. Dieu nous invite à entrer au-dedans de nous-mêmes, à faire une sorte d'introspection de nous-mêmes, pour nettoyer en nous ce qui est sale et accueillir ce qui est bon. Alors, si nous avons compris cela, ça veut dire que nous avons compris ce que c'est que nous sommes. Laissons donc notre égoïsme de côté. Allons à la rencontre de l'autre. Faisons la paix avec nous-mêmes et allons faire la paix avec les uns et les autres. Il est beau le message de Noël. Dieu nous aime et il nous invite à le rejoindre dans le concret de nos vies. Pour qu'ensemble, nous puissions construire un monde d'amour, un monde d'unité et un monde de paix. Joyeux Noël et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Amen.